Chaque année, le 11 février, sur les hauteurs de Budapest, se tient le plus grand rassemblement néo-nazi d'Europe. On y retrouve des nostalgiques du Troisième Reich en uniforme nazi et des militants d'extrême droite venus de tout le continent. C'est la deuxième fois que je participe. Pour s'opposer à cet événement, des militants, souvent antifascistes, organisent des contre-manifestations. En tant qu'Allemand, j'ai honte que des néo-nazis allemands soient de nouveau à Budapest pour glorifier cette bataille, lors de ce que l'on appelle la journée de l'honneur. Mais si le gouvernement Orban se montre complaisant avec les rassemblements d'extrême droite, il orchestre une répression judiciaire sans précédent contre les militants antifascistes comme Maya, Zaid ou Gino, qui s'opposent à ces commémorations. « 8h37, le train en provenance de Berlin entre en gare de Budapest. Pour Wolfram Jarosch et sa compagne, c'est loin d'être un voyage d'agrément. Ce professeur de biologie allemand est le père de Maya, emprisonnée depuis près de 2 ans en Hongrie. On a l'autorisation de rendre visite à Maya une fois par mois pendant 2 heures. Et donc j'essaye de venir chaque mois. Et on peut en plus lui envoyer un colis de 5 kilos avec des livres et du papier pour écrire. Il y a 3 ans, lors de ce rassemblement d'extrême droite, Bonjour. 9 participants sont victimes de violences et la justice hongroise accuse la militante antifasciste non-binaire âgée de 25 ans d'y avoir participé. Lors du procès, on nous a seulement montré une vidéo de ce qui s'est passé. Et sur cette vidéo, on voit une personne masquée et le procureur affirme que c'est Maya. Cet individu se déplace, mais on voit bien qu'il n'a pas d'arme et qu'il ne frappe personne. Moi, je ne reconnais pas Maya. Mais si c'est vraiment elle, cela prouve qu'elle n'a blessé personne. En novembre 2023, la justice hongroise a délivré un mandat d'arrêt européen. La police allemande a donc arrêté Maya à Berlin 1 mois plus tard pour la livrer à la Hongrie. Une chose est sûre. Là, sur cette vidéo, c'est l'extradition de Maya quand elle arrive en Hongrie. 2023, la décision avait été désavouée par la Cour constitutionnelle allemande, mais trop tard, elle était déjà arrivée à Budapest. Ces soutiens exigent un nouveau procès équitable en Allemagne. En Allemagne, on pense qu'il y a eu des pressions politiques pour qu'elle soit expulsée le plus rapidement possible vers la Hongrie. Et la Cour constitutionnelle a rendu son verdict et dit que c'était illégal, mais 1 heure trop tard. Là, on voit Maya arriver au tribunal. Elle est menottée, enchaînée. C'était vraiment une parodie de procès, avec des pressions politiques, notamment du Premier ministre Viktor Orban, qui a dit qu'elle devait être punie sévèrement. Et donc, il y a 2 semaines, le juge, M. Sos, l'a condamnée à 8 ans de prison. Mais pas une prison normale, une prison de haute sécurité, la plus dure. Et il a dit que la peine serait incompressible. La Cour de justice de l'Union européenne condamne régulièrement la Hongrie pour ses violations de l'état de droit. L'UE a même décidé des sanctions financières qui provoquent la colère de Budapest.
Tiens, regarde cette affiche de propagande. C'est typique du gouvernement Orban. Il s'attaque à l'Union européenne. Là, c'est Madame von der Leyen et à côté, Peter Magyar. C'est le candidat de l'opposition. Le système judiciaire hongrois est injuste et l'Union européenne dit qu'ils doivent le réformer. C'est pour ça qu'ils ont bloqué près de 22 milliards d'euros de fonds européens, tant que ce système n'est pas changé. Et nous, on a vu cette absence de justice dans la parodie de procès qu'ils ont intenté contre Magyar. Voilà la prison, mais Magyar est quelque part de l'autre côté. Et c'est dans cette pièce que l'on va se rencontrer pendant 1 heure. Ah, ça y est, il nous ouvre. Je m'appelle Wolfram Jarosz. Je viens voir Magyar à 10 heures. On peut rentrer? Oui, c'est bon, entrez. Ok, merci. En septembre dernier, le gouvernement hongrois a promulgué un décret qui classe le mouvement Antifa pour antifascisme comme organisation terroriste. Cette législation est unique en Europe. De quoi semer la peur chez ceux qui dénoncent pacifiquement et depuis des années la montée de l'extrême droite en Hongrie. Quelque part dans Budapest, nous avons rendez-vous avec Anna. Par crainte de représailles, elle ne souhaite pas apparaître à visage découvert. Pour cette arrière-petite-fille d'une victime de la Shoah, s'opposer aux idées fascistes est devenu compliqué sous le gouvernement de Viktor Orban. Quand je suis devenue étudiante, je me suis engagée dans une association qui organisait des manifestations contre les rassemblements néo-nazis. Parce qu'on estimait que c'était impensable d'avoir des néo-nazis qui paradaient dans nos rues comme si c'était quelque chose de normal. Mais maintenant j'ai peur. Oui, j'ai vraiment peur. Parce que je crains qu'il y ait beaucoup de policiers et qu'ils nous arrêtent. Parce que depuis le jugement contre Magyar, le gouvernement veut montrer qu'il est fort, qu'il a du pouvoir. Et ce gouvernement essaie de diaboliser les gens de gauche, de les assimiler à des terroristes, à des gens dangereux. Et personnellement, je trouve cela antidémocratique, de classifier avec une notion aussi vague un groupe, car avec cette appellation, le gouvernement peut qualifier de terroristes tous ceux qu'il n'aime pas. Mais j'aimerais aussi comprendre pourquoi s'opposer au fascisme est un problème pour ce gouvernement. Anna a donc décidé de ne plus manifester. Mais elle nous met en contact avec des amis qui continuent de dénoncer cette journée. Dans 24 heures, le jour de l'honneur sera célébré. C'est l'un des plus grands rassemblements de néo-nazis en Europe. Ces 3 militants de gauche souhaitent dénoncer pacifiquement l'événement. Et ce soir, ils tentent de sensibiliser la jeunesse de Budapest. Nous sommes autorisés à les suivre, mais eux aussi veulent rester anonymes. Par où on commence? Il y a le café Citrouille, et puis un peu plus loin sur la droite, le club Turbine. Bonsoir. Demain aura lieu la journée de l'honneur, qui, comme vous le savez, est un événement nazi qui se tient chaque année. Et il y aura une contre-manifestation au château. Je peux te donner un flyer? Oui, ça serait intéressant d'y aller et de voir à quoi il ressemble. En Hongrie, environ 80% des médias sont contrôlés directement ou indirectement par le parti de Viktor Orban.
Les réseaux sociaux sont surveillés par la police et tracter devient donc la seule manière pour ces militants d'informer. C'est la première fois que l'on n'a pas annoncé publiquement la manifestation. Il n'y a eu aucun post sur Facebook ou de la pub pour le rassemblement antifasciste. Donc on n'a pas pu toucher beaucoup de monde. Je serais content si environ 50 personnes se déplacent. Si vous êtes intéressé, je serais ravi de vous donner un flyer à ce sujet. Ne t'inquiète pas, on ne verra pas ton visage. Je sais que c'est un sujet délicat à aborder. Je peux pas t'assurer que je viendrai. Ok, je comprends. Passe une bonne soirée. Personnellement, je trouve ça cool qu'ils se battent pour cette cause. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais je pense pas que je participerai parce que... Je sais pas, enfin... Parce que c'est dangereux? Peut-être, ouais. C'est un peu le cas, oui. Peter et ses camarades essuient beaucoup de refus cette nuit-là. Ils savent que depuis le nouveau décret de Viktor Orban, dénoncer le fascisme est devenu dangereux en Hongrie. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger un instant. Demain, ce sera la journée de l'honneur et il y aura une contre-manifestation cette année encore, malgré le fait que notre gouvernement et la police souhaitent qu'elle n'ait pas lieu. Alors que les fascistes et les nazis d'Europe occidentale se rassemblent chaque année et peuvent défiler fièrement au château de Buda et dans Budapest. Je sais qu'il y a eu des affrontements entre fascistes et antifascistes la dernière fois. Et aux dernières nouvelles, j'ai entendu qu'une Allemande avait été condamnée à 8 ans de prison. Et comme des femmes ont été arrêtées et emprisonnées, le mouvement antifasciste a pris de l'ampleur. Oui, j'ai entendu l'histoire de cette fille allemande. Je pense que le gouvernement veut nous faire peur et qu'il faut s'y opposer et agir. Je pense que la réponse à ça, c'est de ne pas avoir peur et de manifester. Parce que ce qu'ils font est mal. En Hongrie, depuis 2013, sous Viktor Orban, l'utilisation des symboles nazis est interdite par le code pénal, mais uniquement si elle trouble l'ordre public. Cette nuance permet chaque année, lors du jour de l'honneur, de parader en uniforme nazi sous couvert de reconstitution historique et donc d'échapper à la loi. Sur les hauteurs de Budapest, près de 4000 personnes se sont donné rendez-vous pour entamer une marche un peu spéciale. Au milieu des marcheurs, on retrouve les principaux mouvements d'extrême droite européenne. Fascistes italiens, identitaires français et hongrois, ou néo-nazis de toute nationalité. Ils sont venus commémorer la tentative avortée des soldats de l'Allemagne nazie et de la Hongrie de briser le siège de la ville par l'armée soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 20 000 hommes avaient péri. Mon arrière-grand-père a participé à cette bataille, mais il n'a pas survécu. Il est mort ici. Et c'est pour honorer sa mémoire que je suis là. L'homme qui organise cet événement officiel, le voici. Zoltán Mojs est journaliste, gendre du vice-président de l'Assemblée nationale et proche d'Orban. Il est également lié à l'extrême droite hongroise. Son organisation a reçu près de 190 000 € de subventions du gouvernement hongrois pour organiser ces événements historiques. Personnage controversé, il fuit les médias. Chaque année, il y a de plus en plus de monde qui vient à ce rassemblement. Donc la présence de la presse, oui, ça nous fait de la publicité. Mais on n'aime pas vos mensonges.
Je sais bien quel camp vous soutenez. Ceux qui sont contre notre gouvernement. C'est de la propagande. Mais la Hongrie, c'est un autre monde. C'est pas comme le reste de l'Europe. Ici, les gens peuvent vraiment réfléchir, avoir leur propre opinion du monde. Ici, on est libre. Que vous soyez un média de gauche, du centre ou de droite, vous êtes libre. Alors qu'en France, c'est pas le cas. Les médias de droite sont bâillonnés. Contrairement au dire de Zoltán Mojs, en Hongrie, la liberté d'expression a ses limites, surtout pour les militants de gauche. Au même moment, sur l'autre rive du Danube, Wolfram Jarosz et ses soutiens tentent de passer un autre message. Ensemble, nous organisons ce rassemblement commémoratif à Budapest, étant donné la présence dans les rues de la ville de milliers de néo-nazis. Et ce rassemblement antifasciste veut rendre hommage aux femmes juives persécutées et assassinées. Et maintenant, nous allons donner la parole à Wolfram Jarosz. Mesdames, Messieurs, j'ai honte. Car mon grand-père, Hannes Andresen, a combattu sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait là-bas. J'étais trop jeune pour lui poser des questions. Tout ce qu'il me reste de lui est sur mon étagère. C'est le livre Mein Kampf qu'il a acheté en 1932. En tant qu'Allemand, j'ai honte que des néo-nazis allemands soient de nouveau à Budapest pour glorifier cette bataille, lors de ce que l'on appelle la journée de l'honneur. Alors que les orateurs se succèdent, la police commence à bloquer toutes les issues du parc et filme chaque personne. Après quelques minutes, les 40 militants sont cernés par une centaine de policiers. Ils vont procéder à des contrôles d'identité et fouiller tous nos sacs. D'accord, on va voir ça. Oui, ils essayent de nous intimider. La Hongrie a permis un rassemblement fasciste juste en face, avec des milliers de néo-nazis qui peuvent mettre en avant leur idéologie et leur haine. Mais notre conférence de presse pour les droits humains et la démocratie, ça, c'est interdit. S'ils décident que ce n'est pas une conférence de presse, mais une manifestation, alors ils peuvent nous mettre une amende ou nous emprisonner. On ne sait pas encore. En tant qu'organisateur de la conférence de presse, je peux être condamné à 1 an de prison. Après avoir vérifié toutes les identités, la police disperse le rassemblement. Le message est clair, les antifascistes ne sont pas les bienvenus en Hongrie. À Bruxelles, des députés européens dénoncent une instrumentalisation de la justice européenne par Viktor Orban pour s'attaquer à ses opposants. Le combat est mené par Martin Schirdewan. Il est vice-président du Parlement européen et membre du parti Die Linke, la gauche en Allemagne. Il est l'un des rares parlementaires à s'être opposé publiquement aux procédures d'extradition vers la Hongrie. Le député s'entretient régulièrement avec le père de Maya et le soutient dans son combat. Guten Tag, schön, dass es geklappt hat erstmal. Ce que je voulais te raconter, c'est que nous avions organisé une conférence de presse à Budapest, car la contre-manifestation avait été interdite. Et pour ça, nous avons reçu une amende administrative.
Nous devons payer 230 €. Je dirais que ce n'est pas la fin du monde, on pourrait payer. Mais le problème, ou plutôt la question, est de savoir si on se laisse faire comme ça, car il s'agit finalement d'un droit fondamental, celui de la liberté de manifester et de la liberté d'expression. Seul espoir pour les proches de Maya, voir Viktor Orban battu lors des prochaines élections. Le 12 avril, le résultat des élections peut influencer le sort de Maya. Soit le leader de l'opposition gagne les élections, ce qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs en Hongrie, ou alors c'est Orban. Mais cela pourrait dédramatiser la situation, parce que son premier ennemi est l'Union européenne, le deuxième, Zelensky, et le troisième semble être Maya. Donc, on espère que la situation politique va se détendre. Au total, la Hongrie a émis 14 mandats d'arrêt européens pour retrouver ceux que la justice considère comme étant les auteurs des événements de Budapest. Martin Shirdevan tente d'alerter les institutions européennes pour stopper les extraditions vers la Hongrie, mais jusqu'ici, ces demandes n'ont pas abouti. La Commission européenne nous a répondu ça. Nous avons présenté nos exigences à la Hongrie, qui nous dit qu'elle se penchait sur la question, et donc nous ne pouvons pas interférer tant que ce pays ne nous a pas présenté les résultats. En clair, cela veut dire que la Commission ne va rien faire en ce qui concerne les conditions illégales d'incarcération et les atteintes à l'état de droit en Hongrie, concernant le cas de Maya. Contrairement à l'Allemagne, deux pays, la France et l'Italie, ont refusé d'extrader des antifascistes vers la Hongrie. C'est donc à Paris que Zaïd, poursuivi par les autorités hongroises pour les mêmes faits que Maya, a choisi de se réfugier. Zaïd est originaire de Syrie et vivait depuis l'âge de 11 ans en Allemagne. Recherché depuis 2 ans, il refuse d'être extradé, faute de confiance dans la justice hongroise. Pour moi, il est clair que l'État hongrois n'a aucune intention de poursuivre les extrémistes de droite, qui participent également à des violences pendant le jour de l'honneur. Car la ville de Budapest, à cette période, est pleine de fascistes, qui s'attaquent aux minorités et à tous ceux qui, à leurs yeux, sont leurs ennemis. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, un nazi qui avait été condamné pour terrorisme a été gracié par Orban et il a quitté la prison sur un cheval. Giorgi Budaházy, figure de l'extrême droite hongroise, avait été condamné à 6 ans de prison pour terrorisme après des attaques à l'explosif contre des politiciens de gauche. En avril 2023, il a été gracié. Un pardon perçu comme un signal de complaisance du gouvernement envers l'extrême droite. Zaïd n'est pas le seul à avoir trouvé refuge à Paris. Gino a également fui en France. Bonjour, comment tu vas? La justice hongroise l'accuse lui aussi d'avoir participé aux événements de Budapest. Bon, on va voir l'avocat? Je crois qu'il y a des nouvelles d'Allemagne. C'est vrai? Mais Gino a eu de la chance. Il y a 10 mois, la justice française a refusé son extradition, estimant insuffisantes les garanties d'un procès équitable et évoquant un risque de traitements inhumains ou dégradants en Hongrie. Zaïd espère que ce cas fera jurisprudence. Il va bientôt y avoir une décision sur ton cas.
Les deux amis sont défendus par un tandem d'avocats parisiens. Aujourd'hui, c'est maître Yuri Krasoulia qui les reçoit. Hello guys. Salut. Dans quelques jours, il défendra Zaïd devant la cour d'appel de Paris. Comment vous vous sentez? Vous avez la forme? Stressé par tous ces événements? Non, pas avec toi. Moi, quand je constate comment s'est tenu le procès de Maya, et j'y suis allé juste pour me faire une idée de comment se passait simplement la procédure en Hongrie, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un juge unique. Donc en France, quand on est jugé par un juge unique, c'est quand on est jugé par un tribunal de police, donc pour des contraventions ou pour des délits mineurs. Et on se dit, dans ces conditions-là, avec très peu de preuves, et j'ai constaté même que des témoins ne pouvaient pas les reconnaître. Ils disaient, je ne sais pas qui était là. Donc sans même des témoignages de personnes présentes sur les lieux des faits, on arrive à condamner des gens. Donc c'était le cas pour Maya, ça sera également le cas pour Zaïd s'il est remis à la Hongrie. Bon, on va commencer par ton cas, Zaïd, parce que la prochaine audience devrait nous donner le verdict du tribunal. Comme on en a déjà parlé, il est très probable qu'il pose de nouvelles questions à la Hongrie pour s'assurer de leur impartialité et aussi vérifier que si tu es envoyé là-bas, tu puisses avoir de bonnes conditions de détention. Tu as compris ça? Oui, comme pour Maya et les autres menacés d'extradition. Et tu as l'impression que ta dernière audience se déroulait comme celle de Gino, parce que lui, la Cour a refusé de l'extrader en Hongrie. Ça devrait être bénéfique pour ta situation. Dans une semaine, Zaïd devra se présenter devant le tribunal. Il espère enfin être fixé sur son sort. Le jour du procès, un comité de soutien s'est donné rendez-vous devant le palais de justice. Comment tu te sens? Je me sens prêt. Aujourd'hui, l'audience devrait être rapide. Je vais leur demander aussi d'assouplir mon contrôle judiciaire. Et concernant l'extradition, ils m'ont décalé 2 fois la décision, sans aucune raison. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre. Il y a 1 an, Gino se trouvait dans la même situation que Zaïd, avant que la Cour refuse finalement son extradition vers la Hongrie. J'étais tellement soulagé de cette décision. C'était une belle victoire. Et on espère que ça va se reproduire. Zaïd est confiant. Dans la salle des pas perdus, il retrouve son avocat. Dans quelques minutes, le verdict tombera. Malheureusement, l'un des 3 juges ayant été malade, la décision est repoussée d'1 mois. Bon, c'est comme ça. Ouais, mais il a dit qu'il était malade. Ouais, beaucoup de temps. Long time, hein? Long time. Ouais, mais c'est bien. Ouais, je pense que c'est bien de se dire qu'ils prennent le temps de l'écrire. Moi, je le vois pas de manière négative. Bien que toi. Bien. Un sursis pour Zaïd qui reste confiant, car jusqu'à présent, la France a refusé d'extrader des militants antifascistes vers la Hongrie, où ils risquent jusqu'à 24 ans de prison.